Le troisième point, c'est que vous allez entendre des conseils de personnes dans la salle, de personnes sur scène, et ils vont vous dire, j'ai fait ça, et alors, vous allez entendre quelqu'un sur scène dire, j'ai une entreprise qui vend des produits cosmétiques à des femmes qui ont environ la quarantaine, mon entreprise est basée en France, on vend nos produits pour environ 40-50 euros, et ça nous a permis de générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires depuis qu'on a commencé à utiliser des vidéos de telle façon. Et là, vous allez dire, ça a l'air génial, ça a marché pour lui, mais mon cas à moi est différent. Parce que moi, j'ai une entreprise de cosmétiques qui vend à des femmes qui ont 40 ans, qui habitent sur Paris, mais mon produit est plutôt vers 37 euros, pas 40 euros. Donc si j'utilise cette stratégie, on ne va pas acheter mon produit. Et là, dans mon exemple, ça a l'air stupide, parce que vous allez me dire, mais oui, mais non, Sébastien, non. Le mec, c'est exactement la même situation, il y a juste ce petit détail qui change. Il ne va jamais se dire, non, mais moi, ça ne peut pas s'appliquer à moi. Et pourtant, vous le faites dans la vie de tous les jours. Vous allez avoir quelqu'un qui va être dans le même secteur que vous, qui va te dire telle stratégie, et vous allez dire, oui, mais moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le matériel vidéo. Moi, je ne peux pas le faire parce que cette personne-là a déjà publié un livre, et comme moi, je ne suis pas auteur, je ne peux pas utiliser ça dans mon marketing. Vous allez dire, moi, je ne peux pas le faire parce que cette personne est dans un secteur différent du mien. Donc lui, il vend des produits cosmétiques à des femmes qui sont 40 ans, qui sont sur Paris, qui vendent des produits environ à 40 euros. Et moi, en fait, ce que je vends, c'est du service à la personne, à des femmes qui ont 40 ans, qui sont sur Paris, et je vends mon service pour environ 40 euros. Et vous n'allez pas faire le pont. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de vous mettre comme ça, les bras croisés. Si vous pouvez me donner une moue de dépit avec. Faites. Et là, vous allez me dire, ça, je savais déjà. On y va ensemble? Ça, je savais déjà. Restez dans cet état-là. Refaites un petit. Est-ce que vous pensez que dans cet état-là, on apprend, on progresse, on développe? Donc, ce qu'on va faire, on va juste se poser une petite question. On va partir de cette position-là, et on va se poser une petite question, on va se dire, mais est-ce que j'applique? On y va, on fait ça ensemble, on démarre là. Ça, je savais déjà, mais est-ce que j'applique? Parce que dans cette position, est-ce que j'applique, on peut avoir quelques petites révélations. Combien d'entre vous me suivent jusque-là? Le deuxième, je veux les poings sur les hanches. On peut mettre les mains sur les hanches, mais les poings sur les hanches, c'est plus... Ouais. Et aussi... Il y en a qui doivent se mettre un peu de profil. Les poings sur les hanches, et là, vous allez essayer de me plier votre front comme s'il s'agissait d'une tôle ondulée. Comme ça. Parfait. Parfait. Il arrive même à faire les plis horizontaux et verticaux. Il y a un damier. Vous allez me plier le front comme ça, plisser les sourcils, et vous allez faire comme si vous venez d'entendre la chose la plus ridicule jamais prononcée par un être intelligent dans toute la Voie lactée. Et vous allez dire, ça, je ne suis pas d'accord. On y va ensemble. Ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on apprend dans cette position-là? Vous imaginez bien que non. Donc, on va faire un tout petit peu différent. On va partir de cette position et on va refaire de ça, je ne suis pas d'accord, mais juste comme ça, pour prouver que vous aviez raison, vous allez quand même essayer le truc avec lequel vous n'étiez pas d'accord. Donc on va faire, ça je ne suis pas d'accord, mais je veux bien essayer. On y va? Ça, je ne suis pas d'accord, mais je veux bien essayer. On fait ça encore? Ça, je ne suis pas d'accord, mais je veux bien essayer. Parce que, après tout, vous entendez une stratégie, la personne a fait ça, a développé un business qui fait 1 million, 10 millions, 100 millions. Si ça vaut le coup d'essayer, même si ça ne marche pas et que ça marche un quart de ce que la personne vous a dit que ça va marcher pour elle. Ouais, 25 millions, est-ce que ça valait le coup d'essayer? Bon. Certains diront non, certains diront oui. Troisième et dernier paralyseur qui risque beaucoup d'arriver quand on est dans un environnement comme ça aussi divers, c'est mon cas à moi est différent. Parce que évidemment, on a chacun notre vécu, on a chacun notre secteur d'activité, on a chacun notre clientèle, et vous allez entendre des personnes qui vous ressemblent, tout le monde dans la pièce
se dit, mais en fait, c'est votre sosie. Il vend la même chose à la même personne, c'est exactement le même problème, et vous n'allez pas voir le rapport. Combien d'entre vous ont déjà eu l'expérience? Combien d'entre vous parlent un peu espagnol? Combien d'entre vous ont déjà eu l'expérience de tenter de se débrouiller avec votre petit peu d'espagnol, par exemple, au Brésil? Non? Vous arrivez au Brésil avec votre espagnol, et vous vous dites, bon, je vais tenter parce que l'espagnol et le portugais, il faut le dire quand même, l'espagnol et le portugais, c'est la même langue. Mais le problème, c'est que les espagnols et les portugais ne sont pas au courant. Donc, tout le monde, dans tous les pays du monde, vous entendez un espagnol qui dit bonjour et qui commence une conversation, et un portugais qui dit bonjour et qui entend une conversation, vous dites, c'est une différence d'accent. Vous remplacez les S par des che et c'est bon. Mais pour le Brésilien qui vous entend tenter de parler espagnol, lui, c'est du russe. Donc, vous avez la même chose, le même procédé dans votre cerveau qui classe dans des cases, pareil, différent, et qui va souvent vous faire dire, ah oui, mais en fait, ça c'est du B2B, moi je vends en particulier. Ça c'est du B2C, moi je vends aux entreprises. Moi je vends aux administrations, je vends des produits plus chers, je vends des produits moins chers, donc ça ne peut pas s'appliquer chez moi. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même débloquer ça. On va faire ça ensemble. Vous allez vous mettre dans cette pose-là. Mon cas à moi est différent. On y va. Mon cas à moi est différent. Et au moment où vous allez dire ça, qu'est-ce qu'on peut bien se dire pour sortir de ce cas qui est différent? On va se demander comment je peux adapter. Excellent. Donc, vous étiez comme ça bloqué. Mon cas à moi est différent. On va juste se poser la question, mais comment je peux adapter? Parce que si vous êtes le premier dans votre secteur à prendre cette idée qui semble complètement extraterrestre et à l'utiliser, vous êtes complètement innovant. On va vous dire, mais vous êtes un génie. Comment vous avez pu être le premier à avoir cette idée brillante? Alors, ce qui est intéressant avec ce que vous venez d'entendre, c'est que, encore une fois, c'est toujours plus facile de voir les choses chez les autres que chez soi-même. Donc, je vous ai appris comment le détecter chez vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le week-end, vous allez être en conversation avec 300 entrepreneurs qui viennent d'un peu partout, et vous allez de temps en temps entendre la personne dire « Ah non, mais c'était vraiment brillant, le truc qu'a partagé Attila, qu'il a aidé à développer sa société d'édition en Hongrie. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas utiliser ça dans mon secteur, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais. » Et là, vous allez discrètement faire « Comment tu pourrais adapter ?» Vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire « Non mais alors, tout le séminaire, j'ai vraiment trouvé ça super, jusqu'au moment où Sébastien a dit tel truc. » Et au moment où il a dit ça, j'ai su que c'était que de la blague en fait. Tout ce séminaire, c'était que de la blague parce que ça ne peut pas exister, à mon avis, c'est que des trucs inventés. Et là, vous allez dire « donc tu n'es pas d'accord ?» Vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire « Ben, en fait, le séminaire, moi je trouve ça bien, je viens surtout pour la musique. » J'ai déjà fait le premier, j'ai déjà fait le deuxième, c'est bon, entrepreneur libre, tout ça. Moi, je me suis déjà libéré, j'ai déjà entrepris, donc voilà, je viens comme ça pour discuter, pour prendre des cafés avec des gens après le midi et tout, ça va bien. Il va dire, donc tout ça, tu le savais déjà? Et vous allez voir que c'est particulièrement débloquant que d'avoir le retour des personnes d'en face, parce que vous allez dire, non, c'est pas que je suis bloqué moi, c'est que, et là, le déblocage va se faire. Donc combien d'entre vous sont partants pour aider aussi les autres à se débloquer? Oui. Merci. Alors vous pouvez vous asseoir. Il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, 3 ans, j'étais assis dans une rencontre entre entrepreneurs et c'était un repas avec des tables rondes. Je suis arrivé en dernier, donc je me suis assis là où il y avait une place de libre. Et je m'assieds à côté d'un gars qui... donc je vais essayer de vous décrire un petit peu. Donc, il est chemise en lin qui a été repassée sûrement dans les années 70, avec le pantalon en lin assorti qui a aussi été repassé pour la dernière fois dans les années 70. Tranquille, cool, avec les cheveux blonds longs qui ont sûrement dû... il a dû s'en occuper dans les années 70. Peinard, voilà, parasé, ni rien, tranquille, comme ça, posé, en train de jouer avec sa fourchette, il se tient comme ça. Et surtout... il est zen. Très zen. Et donc, Richard, c'est son nom, Richard Taubinger, est dans le secteur du yoga. Et donc, il a un site sur le yoga où il vend donc, c'est des produits pour les particuliers, des produits qui sont très peu chers, d'accord ?
c'est un expert du yoga, et voilà, on parle un petit peu de ce qu'il fait dans le yoga. Donc, vous imaginez que quand il explique ce que eux ils font dans leur activité de yoga par rapport à mon activité de business to business sur marketeur français, logiquement, mon cerveau automatiquement se met en mode, mon cas à moi est différent. Surtout que, à ce stade, on n'a pas encore d'atome crochu. Et en discutant comme ça, voilà, et son voisin lui demande, voilà, Facebook, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que est-ce que tu as commencé à utiliser? Il dit oui, on a créé une page Facebook, on a trouvé une technique en fait, on a un peu utilisé, et du coup, lors de notre lancement orchestré là, le mois dernier, on a fait 800 000 $ de vente en l'espace d'une semaine. Là, d'un seul coup, mon cas à moi était plus différent du tout. Hein. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, même quand on est consciemment au courant du fait que ça peut être un facteur bloquant, même quand on n'a pas tendance, j'ai pas tendance à avoir des préjugés sur les gens, etc. C'est plus question de style de communication. Vous avez remarqué peut-être que je parle un peu vite. Et donc du coup, pour les gens qui parlent vite, les gens qui parlent plus lentement, il faut s'habituer. D'accord ? Il faut qu'on apprenne à... Depuis que je fais de la méditation, j'arrive plus facilement. C'est vrai aussi dans le sens inverse. Si vous faites partie des gens qui sont posés comme ça, tranquilles, peut-être que j'ai augmenté un peu votre rythme cardiaque depuis ce matin. Ça ira, hein, on s'habitue et petit à petit, on arrive tous à une moyenne. Donc c'est bien. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais en train de me fermer dans cette conversation à ce que j'aurais pu apprendre. Et je me suis dit, donc je vais commencer à utiliser les stratégies de Richard, parce que ma page Facebook à moi, à l'époque, avait 249 fans, je crois. Donc, tout ce qu'il disait par rapport à l'utilisation de Facebook, à chaque fois qu'il disait un truc, je n'étais pas d'accord, parce que c'est pas ce que je faisais. Mais lui, 800 000 € avec Facebook, avec je sais pas combien de centaines de milliers de fans, moi 249, combien d'entre vous se disent que j'ai dû me dire à un moment donné, je veux bien essayer. Et il y a 2-3 trucs qu'il faisait qui étaient vraiment mais de la base de marketing. Tellement basique en marketing que c'est même plus du marketing, c'est juste être un être humain et communiquer avec un autre être humain. Donc évidemment, à chaque fois qu'il me disait quelque chose comme ça, dans mon cerveau, je savais déjà. Et donc ça m'a pris peut-être 1 minute ou 2 pour me rendre compte de ce blocage et me débarrasser de ce blocage. Et heureusement, parce que sinon, aujourd'hui, j'aurais pas 140 000 fans sur Facebook. Combien d'entre vous sont sur ma page Facebook, sont fans de ma page Facebook ? La plupart des gens aujourd'hui qui arrivent sur mon site viennent parce qu'ils ont vu une de mes publications, une de mes vidéos, une de mes publicités sur Facebook. Et tout ça, c'est à cause d'un déjeuner que j'ai eu avec un entrepreneur qui, en quelques minutes, a dit des choses que je savais déjà, d'autres choses qui étaient absurdes, avec lesquelles je n'étais pas d'accord, et en plus, était dans un cas qui n'avait rien à voir avec le mien.